Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes très nombreux à vous poser des questions sur le permis moto en 2024. Du coup, je vous ai préparé un petit document qui synthétise tout et comme ça en quelques minutes, je vais tout vous expliquer. Alors, déjà pour le permis moto, il existe différents types de permis. On a en premier le permis A1. Donc le permis A1, il est accessible à partir de 16 ans. C'est celui qui se destine aux motos de moins de 125 cm3 avec une puissance qui n'excède pas 15 chevaux. Pour se présenter à ce permis, le candidat doit avoir au moins 16 ans. Vous devez avoir le code moto évidemment et vous devez avoir fait au minimum 20 heures de leçon. Donc c'est 8 heures sur piste, 12 heures sur route et il n'y a qu'à partir de ces 20 heures que vous pouvez passer l'examen. Donc 20 heures c'est un minimum. Voilà, vous êtes prêt au bout de 20 heures, si vous n'êtes pas prêt, il faudra faire plus d'heures. Deuxième type de permis, le permis A2. Donc ce permis-là, il va permettre de conduire des motos de 47,5 chevaux maximum et il se destine aux conducteurs de plus de 18 ans. La moto, quand vous achetez une moto qui est en A2, dans sa version, si elle est bridée, dans sa version débridée, le moteur ne doit pas dépasser 95 chevaux. Pour se présenter au permis A2, vous devez avoir 18 ans, vous devez avoir le code moto, c'est exactement pareil. Et c'est pareil que pour le A1, il y a 20 heures de leçon, 8 sur piste, 12 sur route au minimum pour pouvoir se présenter. Alors l'épreuve théorique générale pour les permis A1 et A2, c'est la même. Ça se présente sous la forme de 40 questions, sous forme d'images et de vidéos. Vous devez avoir un minimum de 35 réponses correctes sur ces 40 questions. Votre examen, il est valable 5 ans, dans la limite de 5 passages à l'examen pratique. Donc si vous avez le code moto, vous avez 5 ans pour vous présenter à l'examen pratique. Par contre, si vous vous présentez et que vous échouez 5 fois, vous êtes obligé de repasser le code. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez des questions, donc vous avez souvent une petite vidéo avec une mise en situation. Et ensuite, c'est un QCM. Donc, on vous pose une question et puis vous avez 2, 3 ou 4 choix possibles selon les types de questions. Et vous répondez sur un petit boîtier. Vous avez un temps limité pour chacune des questions. Ensuite, vous avez l'épreuve pratique. Donc, l'épreuve pratique, on a une première partie qui va se faire, qu'on appelle le plateau, qui va se faire hors circulation. Donc, cette partie-là, vous devez être capable de déplacer la moto sans l'aide du moteur. Vous devez être capable de déplacer la moto à allure réduite, donc c'est le parcours lent, à allure réduite sans passager, effectuer un freinage d'urgence, déplacer la moto à allure réduite cette fois-ci avec un passager, effectuer un slalom, effectuer un évitement. Et voilà les 6 points qui vont devoir être validés pour cette épreuve pratique partie 1. Alors, je vous détaille un petit peu ce que vous allez avoir à faire. Donc, première partie, vous allez devoir déplacer la moto sans l'aide du moteur. Donc là, le circuit ressemble toujours à ça. Vous allez être ici avec votre moto, elle est sur la béquille. Vous allez devoir la débéquiller. Vous allez devoir la pousser en avant jusqu'à franchir les cônes. Ensuite, la faire reculer et la remettre sur la béquille. Béquille centrale ou latérale à chaque fois. Ça, c'est la première partie, déplacer la moto sans l'aide du moteur. Ensuite, vous allez avoir un déplacement à allure réduite sans passager. Donc c'est le parcours que l'on voit là tracé en vert. Donc vous allez devoir partir ici entre les cônes, venir passer entre les cônes ici, passer là, venir franchir la porte 2. Donc cette partie-là en fait qui est entre 1 et 2, elle est chronométrée. Et elle n'est pas chronométrée pour aller le plus vite possible, au contraire elle est chronométrée pour aller le plus doucement possible. Ensuite vous continuez votre trajet, vous venez passer entre les plots ici, vous faites un demi-tour en 4 et vous venez vous arrêter ici. Ensuite, vous avez un freinage d'urgence à effectuer. Donc, pour le freinage d'urgence, vous allez faire un départ en courbe. Donc, on va partir ici, on va partir au 4 entre les plots. On va démarrer et tout de suite devoir faire une boucle comme ça, venir faire un espèce de 8. Et puis là, il va falloir relancer la moto. Donc, une fois que vous êtes parti ici, vous devez accélérer franchement. Vous devez être sur le 3e rapport. Et avant cette ligne-là, vous devez avoir passé 50 km/h. Vous devez avoir atteint les 50 km/h avant d'être là. Une fois que vous êtes là, il va falloir vous arrêter. Et puis vous avez 2 lignes là. Vous avez une première ligne, c'est la ligne avant laquelle il faut s'arrêter par temps sec. Et celle-là, c'est la ligne devant laquelle il faut s'arrêter par temps humide. Donc là, on est sur un freinage d'urgence. Donc vous allez stopper la moto. Il n'y a pas besoin de rétrograder, rien. Il faut juste être capable de stopper le plus vite possible la moto sans déraper. Ensuite, on va devoir déplacer la moto à allure réduite avec un passager. Donc là, vous allez partir ici en haut à droite avec votre passager. Vous allez venir tourner à gauche, venir passer entre les cônes ici, et on va devoir venir s'arrêter ici, donc entre les piquets et les cônes, pour venir déposer notre passager. Manœuvre suivante, vous allez avoir un évitement à faire. Donc là, on a un slalom avec un évitement. Donc il va falloir suivre la ligne rouge.
on va partir ici, on va venir effectuer notre slalom, faire un demi-tour ici, réaccélérer sur cette zone-là. On doit de la même manière réatteindre 50 km/h en troisième. Et là, vous venez faire un évitement. Donc ici, vous passez entre les cônes, vous faites votre évitement et vous venez vous arrêter dans la zone bleue ici. Une fois que vous avez validé tout ça, vous allez vous entraîner sur la circulation et vous aurez un examen pratique en circulation. Donc l'épreuve pratique en circulation, elle dure 40 minutes et elle est validée sur 8 domaines de compétences. Donc le premier, c'est utiliser les commandes de la moto, prendre l'information. Donc là, c'est bien être mobile au niveau de la tête, regarder partout, bien prendre les infos partout où il y a besoin d'en prendre. Analyser et décider, communiquer, diriger son véhicule, adapter son allure, utiliser la chaussée et maintenir les espaces de sécurité. Donc dans cette épreuve, ce qui va être évalué, je l'ai mis en gras, c'est le positionnement du motard sur sa voie de circulation, notamment dans la prise de virage pour la maîtrise de la trajectoire de sécurité. Donc la trajectoire de sécurité, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Donc je vous invite, je vous mets la petite fiche juste là, je vous invite à aller la voir, ça va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc j'ai fait une vidéo sur la trajectoire de sécurité, j'ai fait une vidéo sur mes conseils de sécurité sur la route et je reparle un peu de cette trajectoire dedans. Donc je vous invite vraiment à regarder les deux. La vidéo sur la trajectoire de sécurité, je l'ai fait à l'époque avec une ancienne caméra, un ancien micro. Donc au niveau de la théorie, elle est très bien. Au niveau de ce qu'on voit, c'est un petit peu moins bien malheureusement. Par contre, sur la deuxième, sur les conseils de sécurité, là, ça a été avec une nouvelle caméra, un nouveau micro. Et je vous invite vraiment du coup à regarder les deux, elles sont complémentaires. Donc pour avoir votre examen pratique en circulation, il faut obtenir 21 points sur les 27 et il ne faut pas faire d'erreur éliminatoire. Donc une erreur éliminatoire, c'est griller un stop, un feu rouge, une priorité. Ça, c'est éliminatoire comme pour le permis auto. Une fois que vous avez votre permis A2, pendant 2 ans, vous allez être bridé et ensuite vous allez pouvoir passer au permis A. Donc le permis A, il va vous permettre de conduire des motos sans limite de puissance. Donc pour avoir ce permis A, il va falloir refaire une formation de 7 heures qui est délivrée par une école de conduite. Donc cette formation de 7 heures, elle permet de passer du A2 au A et elle permet aussi d'obtenir l'équivalence A1 pour des personnes qui auraient le permis B. Si vous avez le permis voiture, vous pouvez faire la même formation de 7 heures et puis vous allez obtenir une équivalence à votre permis B pour avoir un permis A1 et conduire des motos de 50 cm3. Donc cette formation, elle se décompose en 2 heures de théorie, 2 heures de pratique hors circulation, 3 heures de pratique en circulation. Et après, c'est directement validé par l'auto-école, c'est elle qui peut vous donner l'attestation. Voilà, donc c'était une petite vidéo très courte, j'ai passé un petit peu de temps à vous faire un document. Ce que je voulais, c'était vraiment synthétiser ces histoires de permis moto parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et là, dans un seul document, je me suis servi donc de toutes les données officielles qui sont sur le site de gouvernement. Et avec ce petit document, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre tous les attendus et tout le déroulement du permis moto en 2024. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller découvrir ma chaîne. Je fais plein d'autres choses sur la chaîne. Je fais des essais moto, je fais des tutos de mécanique, j'essaye du matériel, je fais plein de choses. Donc allez jeter un œil, abonnez-vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Il y a plein de contenus supplémentaires. Et je vous dis à très bientôt.